Ici, il n'y a pas de robinet, mais par contre, j'ai un filtre et du coup, je peux aller chercher soit l'eau de la rivière, soit utiliser l'eau des cimetières. C'est pratique les cimetières parce que je suis sûre de trouver de l'eau. Donc, je m'appelle Aline, j'ai bientôt 40 ans. Ça va faire une quinzaine d'années que je vis en van. Je suis professeure de yoga, j'accompagne les gens de façon personnelle vers plus de liberté et d'autonomie. Je suis aussi éducatrice à l'environnement, j'ai accompagné les enfants pendant de nombreuses années. J'ai commencé cette vie nomade un peu par obligation matérielle, en me disant ce sera plus simple pour trouver du boulot et ce sera plus simple pour faire ce qui me plaît vraiment. Et petit à petit, j'y ai pris goût, je me suis installée un peu mieux. C'est devenu de plus en plus joyeux pour moi, cette vie quotidienne simple et vraiment reliée à la nature, à ce qui m'entoure. Et j'ai eu plusieurs fois le choix de changer. J'ai changé de van à un moment parce que j'ai eu un accident. Et donc la question s'est vraiment posée, est-ce que maintenant je ne prendrais pas un appartement? Est-ce que je ne changerais pas de vie? Et la réponse a vraiment été un choix complet de oui, j'ai envie de continuer cette vie et ça me plaît, quoi. Arunachala Hare Om Namah Shivaya Arunachala Hare Om Namah Shivaya Hare Om Hare Om Hare Om Namah Shivaya. Quand j'étais gamine, j'avais déjà, comme aujourd'hui, une appétence de mouvement. Je ne savais pas comment j'allais faire pour vivre en étant heureuse entre quatre murs. C'était déjà quelque chose qui me questionnait. J'étais beaucoup dehors parce qu'on a vécu dans la nature avec mes parents. Et donc l'idée de vivre en van n'était pas là, mais le ressenti de ce que j'avais envie de vivre, oui, existait déjà. Évidemment, autour de moi, on m'a beaucoup dit « t'es une femme, t'es toute seule, tu vas vivre une vie nomade, tu vas être dans des lieux, tu vas être en insécurité ». Il y avait beaucoup l'insécurité qui est ressortie. En fait, la première chose que les gens me disaient, mais c'est dangereux. Parfois, je me suis embourbée dans le sable, mais en fait, je suis pas en danger. Je suis moins en danger que la majeure partie des personnes parce que j'ai avec moi de l'eau, de la nourriture, de quoi me protéger du froid. Et donc, je peux, dans n'importe quelle circonstance, traverser les difficultés assez facilement. Et je pense que ce que les gens avaient en tête en termes de danger, c'est pas vraiment les dangers liés à la vie dans la nature, mais le danger d'être agressé. Et j'ai subi aucune agression. Je me suis retrouvée sur des parkings où il y avait du deal de drogue. C'est la police qui est venue m'en informer. Mais j'avais pas l'impression pour autant d'être en danger parce que dans mon van, je suis protégée. Personne ne peut vraiment imaginer que je vis dedans. Au début, j'ai vraiment essayé d'être discrète au maximum. Je fermais tout, j'essayais que la lumière se voie pas. J'avais fait même des tests pour... je regardais de l'extérieur si on me voyait à l'intérieur, si on voyait la lumière, etc. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. Je dors très souvent la portière ouverte. Ça m'est complètement égal que les gens voient que je suis à l'intérieur. Je ferme pour me sentir à l'aise chez moi et vraiment être chez moi. Ce qui revient souvent en termes de préjugés, entre guillemets, sur la van life, c'est que c'est la liberté. Effectivement, ça m'a apporté beaucoup de liberté. Et d'un autre côté, pas du tout. Et c'est beaucoup plus de contraintes que de vivre dans un lieu de vie avec de l'eau courante au robinet, avec une douche chaude, avec de l'espace. Quand il pleut ou qu'il y a beaucoup trop de vent, je peux pas faire de yoga par exemple. Et en même temps, cette contrainte de la météo, elle est aussi super enrichissante parce que c'est ce qui m'a permis d'expérimenter et de développer des adaptations physiologiques.
Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Murare Mano Aranandara. Au niveau administratif, c'est la galère. Parce que pour trouver une adresse fiscale, soit il faut être déclaré chez quelqu'un, soit il faut avoir quand même un lieu, soit il faut être déclaré nomade, donc avoir un carnet, soit avoir une adresse fiscale dans une mairie, dans une communauté de communes. Mais tout ça, c'est des démarches qui sont compliquées. Et puis être hébergé chez quelqu'un, si cette personne elle touche des aides, mes revenus s'ajoutent aux siens, donc c'est pas pratique pour la personne. Sur mon ancien van, j'avais de la rouille perforante dans plein d'endroits. Et donc j'ai appris comment on traite la rouille, comment on essaye d'éviter que ça s'étende et que ça devienne une catastrophe. Alors j'ai quand même eu vraiment de la chance jusqu'à présent, mais il y a quand même un apprentissage en termes de travail manuel, d'entretien, que j'ai eu à faire, qui fait partie des contraintes, quoi. C'est assez difficile pour moi de savoir mon empreinte écologique et de pouvoir la comparer si j'avais une vie avec un appartement. Mais si j'avais un appartement et un véhicule et que je me déplaçais pour aller au travail, évidemment que là, mon empreinte, elle est beaucoup moins importante en vivant dans un van. Et ce que je trouve surtout et particulièrement intéressant, c'est de me rapprocher petit à petit d'une vie la plus simple, minimaliste possible, en développant mes capacités physiologiques, à l'inverse de me protéger dans un appartement ou dans une maison, me protéger des éléments extérieurs. Et c'est dans cette démarche que je trouve du sens, et j'ai l'impression que c'est cette démarche qui me permet de petit à petit réduire mon empreinte, qui me permet d'aller vers une alimentation qui a plus de sens, qui me permet d'avoir moins besoin d'objets, d'avoir moins besoin de consommer de choses pour être heureuse, et de trouver ma joie et mon bonheur quotidien dans des choses qui sont plus simples.